Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite et fin de l'album Winter Journey avec les papiers de Ciao Bella. Je fais l'album là d'après l'album Un hiver au ski, donc je vous avais fait la présentation, je vous remets de toute manière en petit ou dans la barre de description la présentation du projet, si jamais voilà, vous ne savez pas du tout de quoi on parle, ça vous donnera une idée. Donc on avait déjà fait la structure avec toute la déco en shaker et tout, et on avait fait ce premier bloc 2 pages ici, donc très simplement, vraiment un album sans aimant, sans prise de tête. Puis aujourd'hui on va continuer avec le bloc 2 qui est tout aussi simple mais qui est peut-être un petit peu plus fermé, on va dire. Donc là ça vous donne aussi d'autres options, d'autres visions. Donc vous pouvez tout à fait continuer en refaisant exactement le même bloc, pourquoi pas, tout à fait possible. Et là voilà, je vous donne un autre aperçu de ce qui peut être fait avec ce même système de pages. Donc on y va, c'est parti. Pour vous donner un petit aperçu, alors je peux parler peut-être un petit peu moins fort, c'est les vacances, donc je suis pas toute seule. Donc là c'est le nouveau bloc et vous voyez, on a des grands rabats avec des espaces à l'intérieur. Vous allez voir que ici on va utiliser toutes les chutes qui nous restaient d'avant, seront toutes utilisées. On tourne, alors on a des espaces, vous voyez, toujours comme ça. Puis ici, vous voyez, c'est un peu plus fermé avec une pochette. Je vais pas faire un espace aussi grand, vous allez le voir. Vous voyez, on a des rabats simplement. Donc, on a notre bloc, on le met de côté. On va reprendre le massicot et il va vous falloir 2 feuilles A4 plus une de nos chutes. Donc, c'est la grande chute comme ça. Donc, je la garde de côté avec ça. Ou alors, vous pouvez vous servir de la chute que vous allez obtenir ici. C'est tout pareil. Vous me direz, vous serez plus... ça sera moins bête. Donc, on va couper un morceau de 17 par 18. Donc, déjà, sur la grande longueur, je coupe à 17. Je viens retailler à 18. Et sur les 18, je fais le pli à 1. Et donc, ça, on l'a fait une fois. Donc, admettons, rabat du haut qui va se mettre sur notre page. Donc, vous voyez qu'on a encore une chute. Et on refait le même qui sera le rabat du bas aux mêmes dimensions. Et oui, je ne les ai nullement tenus avec aucune fermeture. Et franchement, ça ne gêne en rien du tout. Et j'ai déjà ça qui est fait. Donc là, bon bah, on va pas s'embêter. On reprend la chute qu'on vient d'obtenir et on va couper à 11,5. Tant qu'on y est sur les 11,5, on fait tout de suite le petit pli à 1. Donc là, pareil, ça laisse l'espace à 10,5 pour mettre la photo pleine. Et puis, on va tailler à 15,5. Pareil, je mets qu'un espace photo, mais comme je vous l'ai dit dans le tuto précédent, c'est pareil pour ce bloc. Vous pouvez augmenter la capacité de photo comme vous en avez envie. Celui-ci, vous pouvez doubler. Vous pourrez en mettre un en face. Pareil, les doubler tous les deux. Enfin, voilà, les capacités peuvent être augmentées largement. Donc là, on y va. On part sur la face avant. Il est comme ça. Nous, on va s'occuper de ici. Et puis, on va venir coller donc le grand espace qui fait au final 17 par 17. Il va y en avoir un en haut et simplement un de coller en bas. Et puis, on ouvre ces 2 rabats et ici, hop, je vais y arriver, sur le côté droit, je viens donc coller notre petit espace photo. Et moi, dans l'album, j'avais fait tout un panorama en mettant des photos en format portrait, là, là et en bas. Donc, vous voyez, pour vous faire un plan très large, ça donnait ça, donc vraiment un grand aperçu. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà, pareil, ici, j'ai pas biseauté parce que ça se retrouve sur une page pleine. Et puis, simplement, je vais essayer de le centrer en haut et en bas en l'alignant avec le bord de mon papier. Et puis, voilà, c'est ce que je vous dis. Vous pouvez en mettre un en face contre le pli, un encore par au-dessus. En haut aussi, vous pouvez en remettre si vous le désirez. Moi, je fais quand même un minimum simple. Je n'ai pas tant de photos que ça à mettre dans cet album. J'espère que j'arriverai à remplir tous les trous surtout. Et maintenant, on va ouvrir. Donc ça, on est bien sûr le devant. Et on va s'occuper de ici. Il y a les mêmes espaces que dans l'autre. Vous savez, les grands, comme ça, qu'il y a là. Hop, ici. Le numéro 2 qu'on avait fait. Donc, qui est de 11,5 sur 21. Donc, on va en remettre un ici. Voilà, c'est collé ici sur la gauche. Et ensuite, au milieu de notre bloc, comme précédemment, on va recouper un morceau, vous savez, une page supplémentaire. Et donc là, je l'avais fait plus grand, donc vous voyez, c'est pour ça que j'avais un peu montré des choses différentes. Donc je vais couper à 18,5 et on garde les 21 et je fais un petit pli à 1. Et bon, comme pour l'autre, on va la coller de la même façon. Donc la fin de la bande de collage va se retrouver contre notre pli. D'ailleurs, vous me direz en commentaire si vous préférez qu'on coupe tous les morceaux d'un coup,
quand on fait des pages comme ça, ou si vous préférez couper au fur et à mesure, comme ça, un peu en même temps que moi. C'est quelque chose dont je me pose la question. Est-ce que voilà, vous préférez tout couper, qu'il y ait des numéros, et puis que je vous dise quel numéro de morceau prendre, ou alors couper au fur et à mesure. Voilà, après, c'est vous et votre façon de faire. Voilà, je serais comment dire, curieuse plutôt, de savoir comment vous préférez procéder pour faire vos tutos. Parce que moi, c'est vrai que je propose des tutos, mais je ne les suis pas, moi. Moi, je suis jamais tutoriel, à part sur des petites choses, des petits contenants, des choses comme ça. Pour des albums, je suis jamais de tutoriel. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Donc vous voyez, j'ai collé la page. Et puis, c'est donc sur cette page-là qu'on va travailler maintenant et qu'on va faire ceci. Donc on a la pochette en bas, et puis on a les espaces photos, et puis au dos, on peut voilà mettre une grande photo comme ça. Donc d'abord, on a la pochette qui se trouve en bas. On va attendre avant de la faire. On a deux espaces photos qui vont se trouver en haut et en bas. Donc pour les espaces photos, donc j'en ai un qui est de 10,7, morceau de départ. Il va nous servir à être celui qui va s'ouvrir voilà, vers le haut comme ça. Et puis j'en ai deux autres. Alors j'en ai un qui est nickel parce qu'il nous faudra des morceaux de 11,5 sur 15,5. Donc celui-là est top, mais celui-ci il est un peu juste. Vous voyez, mais c'est une chute que j'ai que normalement vous devrez avoir. Elle fait 11,2, mais c'est pas grave, je vais m'en servir quand même. Donc du coup, il nous restera 10,2 au niveau de la largeur. Voilà, la photo rentrera pile poil dedans, mais voilà, faut que je vais m'en servir. Donc j'ai pas envie que ça reste. Donc je vais déjà couper les deux morceaux de 11,5 sur 15,5. Donc ça, c'est les deux mêmes morceaux. Et puis celui qui va se relever vers le haut, je ne touche pas au 10,7. Je vais juste le retailler à 16,5. Et sur ces 16,5, je viens faire un petit pli à 1. En fait, les espaces photos sont collés comme ça bien en haut. Vous voyez, et il faut qu'il y ait une pochette qui ne soit pas trop large. Parce qu'il faut qu'il y ait la place pour que les espaces s'ouvrent. Donc je vais déjà coller tous les espaces photos, donc ceux avec le pli comme ça, sur le côté, les deux qu'on a fait, identiques, vont se coller, on n'oublie pas, on est sur la page supplémentaire, ils vont se coller bien en haut, sur la gauche et sur la droite. Voilà, donc ils sont collés à gauche et à droite, on les ouvre, et celui qui fait 10,7, là, hop, on met de la colle, et puis il va venir centrer ici sur le haut, et hop, comme ça. Voilà, donc on obtient ceci, hop, hop, ça se ferme comme ça. Et puis là, il ne nous reste plus qu'à faire la pochette. Je ne ferai pas l'espace photo parce que ça dépend du papier que vous avez. Soit vous avez des papiers basiques, vous faites un grand espace comme moi j'avais fait pour mettre votre papier. Vous pouvez mettre des grands designs du coup sur ce grand espace. Ou si vous avez des cartes de collection, vous pourrez très simplement mettre des cartes de la collection comme j'ai mis hop, dans la pochette ici. Vous voyez, je peux la sous-mater, puis la mettre ici. Donc là, je repousse mon bloc. Je prends une chute que j'ai, qui pour ma part fait 10,7. Et puis, je vais la couper à 7, 8, 9, 19,5. Hop, comme ça, donc sur les 21, 19,5. Et puis, je retaille à 6 cm. Parce que la pochette, il faut qu'elle fasse 5 cm de haut pour ne pas venir gêner nos espaces photos. Donc, sur ces 6, on continue. On fait un pli à 1. Et puis sur les deux autres côtés, ici, on fait un pli à 1 aussi. On vient prendre notre ciseau et puis, comme tout à l'heure, à la croisée de nos lignes, on vient biseauter comme ça. Hop, tout simplement, on marque les petits plis. Et puis, comme pour la pochette du bloc 1, je vais d'abord mettre ma colle sur la bande du fond pour m'assurer qu'elle soit vraiment bien collée. Donc j'ai mis ma colle et puis je viens l'aligner bien en bas. Là j'ai mis la colle ici, tout simplement j'ai plus qu'à refermer et bien faire prendre notre pochette, et hop, on a voilà la pochette qui vient fermer. Donc voilà, c'est une autre option que je vous montre. Ici vous pourrez très bien faire la même chose, si vous mettez plusieurs, vous mettez une pochette, vous pouvez coincer quelque chose dedans, etc. Voilà, c'est aussi des fermetures de pages sans aimant. Donc au dos de tout ça, je n'avais rien fait. Comme le blog précédent, c'est un espace plein pour un papier design, pour mettre votre photo, une belle photo en valeur avec des die cuts que vous avez envie pour la mettre
en valeur. Et c'est ici qu'on va encore refaire une petite interaction. Donc là, pour information, j'ai repris une feuille. Donc j'en avais 15 au départ, donc j'en utiliserai 16 au final. Et je vais reprendre un morceau similaire aux autres, c'est toujours la même chose. 11,5 sur les 21, donc on ne touche pas au 21. Sur les 11,5, un pli à 1. Ça va être le rabat de droite sur lequel je suis venue poser un espace, donc une de nos chutes comme ça. En fait, j'ai fait un sous-matage. Donc on va garder les 10,7 et on va simplement, donc ça c'est une de nos chutes de départ, le recouper à 15,5. Vous voyez faire cet effet là. Donc là on a notre rabat. Et puis là sur le papier design, il y a le morceau qu'on vient de couper sur lequel viendra se poser une photo. Et ça fait un rabat comme ça. Ensuite j'ai refait la même chose derrière. Vous voyez qu'après j'ai comblé avec un papier design de la collection. Puis là, on a un autre espace. Donc, avec la chute que l'on a, on va pouvoir recouper à 10,5. Et puis, sur les 21, je retaille à 16,5. Sur les 16,5, un petit pli à 1. Et ça va être l'espace qu'il va y avoir sur la gauche. Donc, je reprends une feuille, une 17e. On va la faire un peu plus grande que tout à l'heure, celle-ci. Donc, sur les 29,7, je vais couper à 8,5. Pourquoi 8,5? Parce que avec ici, là, j'aurai un peu plus de 21 pour pouvoir faire un livret. Voilà, tout simplement, on va le faire juste après. Donc là, 8,5 sur les 19,5. Sur 19,5, un pli à 1 de chaque côté. Et puis sur le fond, les 8,5, bah, je fais le pli à 1 pour la pochette, hein, tout simplement. On reprend la page. Donc on fait bien attention d'avoir normalement 21,2. Voilà. Et puis ici sur l'autre côté, donc sur les 21, ouais, c'est très... Voilà, il faut bien faire attention. Là, on est sur les 21. Ça n'a pas changé grand-chose, hein, mais bon. Disons que les 2 mm supplémentaires, c'est ce qu'on va gagner au niveau des espaces photos de 10,5. Parce qu'avec le pli, on perd ces millimètres. Vous me comprenez, vous me suivez jusque-là? Ça va aller. Et donc, je recoupe à 15,5. Soit vous faites le pli, soit vous le pliez en deux. Moi, je suis partisante de plier en deux. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça sera égal. Donc, je vais le plier à la main, comme ça, en deux, en marquant bien le milieu. Et après, je vais sur les côtés. Voilà, on est sur le fond. Avant de coller la pochette, on va coller le grand rabat. Le coller sur la droite. Voilà, donc là, vous avez l'espace ici. Je ne vous remontrerai pas pour celui de 10,5, 15,5, parce qu'il faut que vous mettiez votre papier design. Et ensuite, vous viendrez coller ceci ici. Mais en fait, vous allez voir, on va coller la pochette. Et en fait, cet espace-là, moi en tout cas, je l'ai mis comme ça. Je l'ai mis de façon à ce qu'il arrive à hauteur de pochette. Comme ça, ça cache l'autre espace qui est ici. C'est tout un schmilblick, on est d'accord. Donc là, on ouvre et puis à l'intérieur, en bas, on colle la pochette. Voilà, la pochette est collée. On reprend l'espace comme ça. On vient mettre la colle. Et là, je vais le coller en fait juste au-dessus de la pochette. Vous voyez, tout est fermé. Je le colle au-dessus comme ça. Voilà. Et en fait, quand on viendra coller l'espace de 10,5, 15,5, on viendra le coller de façon à cacher entièrement l'autre espace. Comme ça, celui-ci peut être rempli de photos. Et ici, si vous ne désirez pas que vos photos se voient, vous pourrez mettre un papier design et ça viendra cacher la photo. Et puis, quand on ouvre, hop, on peut mettre le livret à l'intérieur. Moi, j'ai mis un livret. Bien sûr, comme je vous ai dit, ici, vous pouvez en remettre un morceau là. Vous pouvez même en remettre un en haut, etc., etc. Et puis, au dos, on arrive à la fin. Il n'y a rien. J'avais simplement mis des photos en valeur. La seule chose qui vient se rajouter, c'était notre espace du départ. Le morceau numéro 1, le morceau carré. Alors là, je l'avais accroché ici. Si vous voulez, vous pouvez faire comme on l'a fait au début. Vous pouvez l'accrocher à votre couverture intérieure droite. C'est comme vous voulez. Soit vous le mettez sur cette page-là, soit vous le mettez sur la couverture. Et maintenant qu'on a fini tout ça, vient le moment de coller tout dans la structure. Donc là, on a la structure, on a la tranche, on se met bien à l'intérieur, vraiment sur notre tranche qui fait 6. Et vous allez faire une marque, alors moi c'est pour me repérer, pour coller bien droit, à 1, 2,5, 3,5 et 5 cm. Ça fait que vous allez avoir, ici on a 1. Et en fait, entre ici
Et ici, il y a 1,5. C'est où vont venir se coller donc nos blocs. Donc on fait pareil en bas. Donc bien sûr, moi je fais ça au crayon. Faites ça plus discrètement, mais c'est pour vous expliquer à vous. Et puis ensuite, là, c'est comme vous avez l'habitude, double face ou votre colle. Et bien sûr, c'est peut-être plus facile de recouvrir vos papiers quand ils ne sont pas collés dedans. Évidemment, moi je les colle, c'est pour vous montrer pour le tuto, mais c'est quand même beaucoup plus simple de venir coller tout ça, faire vos agencements quand on est bien à plat. Et donc ceci, on va venir le coller dans l'espace qu'il y a ici. Au niveau de la hauteur, on l'aligne pour que ça soit centré. Donc là, c'est à vous de voir comment vous voyez le mieux. Bien sûr, on fait au mieux. C'est pas forcément évident. Surtout qu'on voit pas forcément bien, mais c'est ce pli-là, le premier, qu'on vient aligner avec nos repères. Une fois qu'on est bon, on n'a plus qu'à venir appuyer. Alors moi, j'ai décidé de laisser ma tranche blanche. Vous aurez pu recouvrir de papier avant, hein. Pour qu'il n'y ait pas de tension sur vos pages, je vous conseille de mettre un objet assez haut. La voix était lointaine, je cherchais un objet haut, donc ma perfoi confetti à shaker. Et je viens relever, donc il ne faut pas que ça y ait de tension, il faut surtout bien appuyer, que ça colle bien. Et puis, donc entre nos deux blocs, il n'y a que 1 cm, c'est largement assez. Puis ensuite vient l'endroit où on va coller le deuxième. Donc on fait attention aussi d'être à l'endroit, hein, pas de le prendre dans le mauvais sens. Et puis donc on met la colle et puis on vient, hop là, le coller au bon endroit. Au niveau de la hauteur, on l'aligne bien par rapport au premier. Voilà, puis une fois que vous l'avez collé, surtout on laisse bien en hauteur. Si vous avez une colle à prise rapide, c'est très bien. Si vous avez une colle à prise moyenne ou lente, bah, laissez bien en suspension pour pas qu'il y ait de tension sur le collage de vos pages. Et puis surtout, laissez-les bien sécher avant de les manipuler. Et voilà, ça y est, pour notre album, il est terminé, ça y est. On en a fini. Pour ma part, il n'y a plus qu'à recouvrir de papier. Et vous, ma foi, faire de même. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Vous voyez, c'est très facile. Et bien sûr, je vous retrouve pour la présentation finale pour voir un petit peu ce qui va en être ici. Voilà, j'espère que vous serez amusés en réalisant cet album. Attention, je vous montre juste un tout petit peu la couverture. Attention. Tada, voilà, vite fait. Voilà, vous n'aurez pas plus. Je vous retrouve pour la vidéo de présentation finale. Et ma foi, je vous fais des gros bisous. Ciao, bye bye.